Il était une fois, dans un village paisible, caché entre des collines verdoyantes et des vergers parfumés, une jeune fille nommée Noria. Elle avait 16 ans, mais déjà connu plus de souffrances que bien des adultes. Noria était née dans une famille modeste, mais heureuse. Sa mère cultivait des tomates, du gombo et des piments qu'elle vendait au marché. Son père, lui, s'occupait d'un verger rempli de manguiers, de papayers et d'orangers. Ils n'étaient mointes et pas riches, mais ils s'aimaient profondément. Chaque soir, après le travail, la famille s'asseyait sous le grand manguier devant leur maison en terre. Ensemble, ils riaient et partageaient des tranches de papaye sucrées. Mais tout bascula lorsque Noria eut 8 ans. Sa mère tomba malade. Au début, ce n'était qu'une simple toux, puis vinrent les douleurs à la poitrine et la grande faiblesse. Le guérisseur du village tenta de la soigner, en vain. Un matin, sa mère ferma les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Noria ne comprenait pas ce qu'était la mort. Elle savait seulement que sa mère ne se réveillait plus. Son père, effondré, pleura comme un enfant. Il cessa de travailler. Les fruits restèrent sur les arbres et il se mit à boire. Souvent, il restait assis au bord du chemin, le regard perdu, comme s'il attendait quelqu'un. 1 an plus tard, il mourut à son tour. Certains disaient que c'était de chagrin, d'autres qu'il avait bu du vin de palme empoisonné. Noria devint orpheline. On l'envoya vivre chez sa tante, Mame Kanou, qui habitait avec son mari et leurs 2 enfants. Leur maison était grande, leurs enfants allaient à l'école. Mais pour Noria, la vie devint dure et amère. Chaque matin, avant même le chant du coq, on la réveillait avec des cris ou des coups de pied. « Lève-toi, va laver les habits, va chercher de l'eau, balaie la cour, et ne touche pas à la marmite. Cette nourriture est pour mes enfants. » Noria n'avait pas le droit d'aller à l'école. Pendant que ses cousins partaient, vêtus d'uniformes bien repassés et portant des sacs pleins de cahiers, elle soulevait un grand panier de fruits et de légumes sur sa tête. Elle parcourait les ruelles en criant « Mangue fraîche, tomates bien rouges, papaye sucrée !» Le soleil brûlait sa nuque. Ses pieds nus se fendillaient à force de marcher sur la terre chaude et poussiéreuse.